Et moi, je peux montrer, expliquer. Je suis pas un professeur. Je suis pas là pour ça. Moi, je suis là simplement pour dire aux gens, votre salle de classe est là. C'est comme un surveillant. Ah, c'est marrant cette image. C'est comme si j'étais un surveillant euh, euh, un- et qui dit aux élèves, allez, c'est l'heure du cours, faut y aller. Allez, allez, tout le monde rentre, ok. Voilà, je montre la classe, et puis ils y vont s'ils veulent y aller, et puis c'est tout. Voilà. Eh, d'accord. Mais quand les gens veulent pas y aller, ben, je suis comme un surveillant. Quand l'élève ne veut pas rentrer en classe, je peux le gronder. Je suis là pour ça. Je suis là pour lui dire, et c'est l'heure du cours, il faut que tu y ailles. Tu t'amuseras tout à l'heure. On voit bien là votre fonction, ouais. Ok. Et parfois, je me suis dit, est-ce que je peux pas être le professeur? Mais j'ai compris, de par mes anciennes vies, que le pouvoir n'est pas là. Ouais. Le pouvoir n'est pas souvent dans le devant de la scène. Quand on est professeur, très souvent, c'est que on est au début de ses réincarnations. Pourquoi? Parce que c'est difficile d'être sur la scène et d'être concentré, de montrer aux gens ce qu'il faut faire. Parce que il faut une énergie forte et à la fois pas affinée pour que les gens ne soient pas simplement impressionnés, mais puissent écouter le message. C'est-à-dire que si c'est une énergie trop forte, trop hors de la matière, Mhm. l'élève en face n'écoute pas. Il a Ouais. impressionné, il a peur, il se dit je ne suis pas à la hauteur, je ne peux pas comprendre. Le professeur, son message est trop compliqué, oh, il est tellement puissant que je ne peux pas. Donc on a besoin d'êtres qui sont incarnés dans la matière. Et très souvent, quand on est surveillant, on a déjà été professeur, et quand on est surveillant, on sait que le pouvoir n'est pas là. Le pouvoir, il est ailleurs, le pouvoir, il est partout. Le pouvoir, il est dans la porte. Il n'est pas obligé que ce soit le surveillant. Le pouvoir, il peut être dans la poignée de porte. Parce que s'il n'y a pas la poignée, ben, on n'ouvre pas la porte. Si on Mhm. n'a pas de porte, on ne peut pas rentrer dans la salle, ou la porte ne s'ouvre pas, ou tout le monde, ce que disait Maya tout à l'heure, tout le monde peut rentrer dans la salle. La porte, elle permet d'ouvrir, de choisir, de permettre aux gens de rentrer et de refermer et de dire, voilà, je vous protège. Ce que te disait Maya tout à l'heure. Je vous protège, n'importe qui ne viendra pas perturber le cours. Ma fonction, c'est la porte. Chaque chose a son importance. La poignée, la porte, le mur, la salle de cours, le professeur, le surveillant, le couloir. Toutes ces choses viennent s'imbriquer les unes dans les autres pour permettre à l'élève d'écouter le cours et d'apprendre et de s'enrichir. Donc, de croire que la fenêtre, le couloir, la poignée, la porte ne sont que des éléments insignifiants, c'est une erreur. C'est une grave erreur. Chaque chose a son importance. Chaque chose, l'oiseau qui passe pour dissiper l'élève, par exemple, qui passe et l'élève regarde l'oiseau, c'est simplement pour lui dire, hé, hey, t'écoutes ton cours, il y a quelque chose d'autre qui existe. Et si t'écoutes ton cours, ben peut-être que tu pourras aller avec l'oiseau plus tard. Donc, écoute le cours, n'oublie pas qu'il y a l'oiseau, qu'il y a autre chose, toujours autre chose. Et aussi, l'oiseau te montre que le professeur n'est pas une fin en soi. Ne prends pas le professeur comme un gourou, mais simplement comme un enseignant qui t'enseigne une matière pour pouvoir te progresser et peut-être tout à l'heure aller jouer avec l'oiseau qui passe dans le ciel. Donc chaque chose a son importance, chaque élément a sa place.
Et c'est important de respecter chaque élément qui te permet de construire ce que tu as à apprendre. C'est important.